Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo concernant la programmation orientée objet en Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle les extensions. Une extension est une notion qui vous permet d'ajouter de nouveaux attributs et de nouvelles méthodes à une structure de données déjà existante. Cette structure de données peut être une classe, une structure ou une énumération. Par structure de données déjà existante, j'entends par là qu'il s'agit des structures de données d'un projet auquel nous n'avons pas accès ou que nous n'avons pas le droit de modifier. Nous allons voir justement tout de suite après des classes auxquelles nous n'avons pas accès. Et quant aux classes qu'on n'a pas le droit de modifier, eh bien il peut s'agir par exemple lors d'un projet d'une personne qui restreint l'accès à une classe car cette classe-là est importante pour le projet. Et donc l'extension va permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette structure de données déjà existante. Voici quelques classes que l'on n'a pas le droit de modifier et que l'on utilise souvent dans les projets. Il y a la classe int, string et float. Donc là, vous venez d'apprendre qu'en fait, les types qu'on utilisait depuis le début, le type int, string et float, sont en fait des classes qui contiennent des méthodes et sont donc à leur tour des objets. Et lorsque l'on déclare une variable contenant un nombre, par exemple var nombre int égale 50, eh bien en fait, on crée un objet de type int qui a la valeur de 50. Et le nom de notre variable, donc dans mon exemple la variable nombre, est l'instance de la classe int, et donc du type int. Et donc tous les types natifs du langage, int, string, float, double, et même le booléen, sont en fait des structures qui sont implémentées comme des classes. Alors nous verrons dans la vidéo suivante que ces classes-là, donc ces types-là, possèdent des méthodes qui leur sont propres et que l'on peut utiliser sur les instances que l'on déclare, mais ça fait partie des notions avancées, du coup on verra ça dans la vidéo suivante. En attendant, il faut juste retenir que les types qu'on utilisait jusqu'à présent sont en fait des classes et donc des instances d'objets. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas le droit de modifier ces classes, mais rien ne nous empêche d'ajouter des fonctionnalités à celles-ci. Et c'est exactement le but d'une extension, c'est-à-dire augmenter les capacités d'une classe sans modifier ce qui est déjà présent. Ainsi, avec les extensions, on peut ajouter en plus des nouveaux attributs et des nouvelles méthodes, de nouveaux constructeurs. Voici maintenant comment écrire une extension en Swift. On écrit le mot-clé extension, exactement comme en français, suivi du nom de notre type à étendre, donc logiquement, le type commence par une majuscule, on voit ça dans int, string, double, float, ça peut être aussi un type à vous que vous avez fait et que vous voulez étendre. Dans ce cas-là, votre type sera donc un objet et donc une classe, et là encore une fois, le nom de la classe commence par une majuscule, donc il est normal que le nom du type à étendre commence aussi par une majuscule. Et à l'intérieur, vous allez définir les nouvelles fonctionnalités, ce qui constituera votre extension. On peut aussi également étendre un type qui hérite de plusieurs protocoles. Donc ça peut être le cas par exemple d'une classe. Et dans ce cas, on écrit le mot extension, suivi du nom du type à étendre, suivi de 2 points, du protocole 1, séparé par une virgule du protocole 2, si évidemment le type à étendre est associé à plusieurs protocoles. S'il n'y en a qu'un seul, on se limite à protocole 1. Cette fois-ci, à l'intérieur de l'extension, avant de définir les nouvelles fonctionnalités, vous allez devoir implémenter vos protocoles. Comme on l'a vu dans la vidéo sur les protocoles, il faut implémenter les fonctions que le protocole contient. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà 2 utilisations de l'extension. Voyons maintenant quelles nouvelles fonctionnalités on va pouvoir ajouter. On a le choix entre 3 structures. Un attribut, un constructeur ou une méthode. Voyons comment ajouter un nouvel attribut à notre type à étendre. Voici la syntaxe pour ajouter un nouvel attribut. Et vous verrez qu'elle est assez étonnante car elle ne ressemble à rien à la syntaxe pour ajouter un attribut à une classe. Donc là voici, on a toujours notre extension et à l'intérieur la déclaration d'un attribut, donc le mot-clé var, ça c'est normal, c'est une variable, le nom de votre attribut ça ne change pas, typé explicitement donc 2 points suivis du type, et je précise qu'ici le type correspond au nom du type à étendre, ça doit être le même. Un attribut inclus dans un type est forcément du même type. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un égal et de affecter une valeur, eh bien on va ouvrir des accolades et vous allez ajouter votre fonctionnalité, c'est-à-dire votre action à l'intérieur. L'action qui va être exécutée lorsqu'on va faire appel à l'attribut non-attribut sur notre instance du type à étendre. Et donc si on a une syntaxe comme celle-là, c'est dû au fait que votre attribut n'est pas une simple variable membre de la structure de données comme on peut voir dans une classe. C'est vraiment une fonctionnalité. Voilà pourquoi elle doit être constituée d'une paire d'accolades avec une action à exécuter. Donc votre nouvelle fonctionnalité. Avec l'ajout d'un nouvel attribut, on va pouvoir utiliser ou réutiliser le mot-clé self que l'on a vu lors de la vidéo sur les constructeurs de classes. Le mot-clé self va nous servir tout simplement à identifier la valeur courante de notre type à étendre. Ainsi, dans notre fonctionnalité de l'attribut, on va pouvoir agir sur la valeur courante grâce à self.
Et oui, parce que votre attribut que vous allez appeler sur votre instance du type à étendre, il faut bien pouvoir faire des opérations avec. Mais comme votre action est dans l'extension, elle n'a pas encore accès à cette variable. Donc il faut trouver un moyen de lier la variable qui va exécuter l'action de notre attribut. Et bien pour lier cette variable, pour faire des opérations avec cette valeur, on va pouvoir utiliser le mot-clé self. Donc dans votre action entre accolades, eh bien vous allez vous servir de ce mot-clé-là pour représenter le nombre qui va effectuer l'action. Nous allons voir un exemple. Donc pour cet exemple, nous allons étendre le type double en lui ajoutant quelques attributs. Donc il va s'agir de l'attribut kilomètre, mètre, centimètre, millimètre et la mesure du pied. Et ces attributs auront pour but de ramener la valeur sur laquelle ils agissent en mètres. Donc c'est une sorte de convertisseur de mesure en mètres. Et vous verrez que c'est très pratique. Donc nous allons commencer, on va étendre notre type double. Donc on écrit extension suivi du type, donc double. Donc le type double, je ne l'ai pas inventé, c'est bien le type double du langage. Et nous sommes en train de l'étendre. Déclarons notre premier attribut, donc kilomètre, de type double, typé explicitement, et à l'intérieur d'accolade, sa fonctionnalité, donc son action. Son action à cet attribut est de retourner la valeur sur laquelle il va agir, donc self, comme je vous l'ai dit, on utilise là le mot-clé self, multiplié par 1000, pour donner évidemment la valeur en mètres. Donc comme il s'agit d'un double, on mettra plutôt 1000.0, c'est plus correct vis-à-vis du langage. Voilà ce que va faire notre premier attribut. Ensuite, je vais déclarer un deuxième attribut. Cette fois-ci, il va s'agir seulement du mètre. Et évidemment, comme on cherche à ramener nos valeurs en mètres, eh bien, si on entre une valeur en mètres, ça ne change pas, c'est la même. Donc, on va tout simplement faire, comme vous vous en doutez, retourner le nombre lui-même. Donc, return self, tout simplement. Je vais continuer avec centimètre, millimètre et la mesure du pied. Donc voici mon extension complète avec tous les attributs que je vais utiliser, donc mètre, décimètre, centimètre, millimètre et la mesure du pied. J'ai fait les opérations nécessaires et on va maintenant l'utiliser. Donc on peut commencer par déclarer un attribut, donc par exemple une constante qu'on va appeler mesure et on va lui affecter la valeur de 85,7 mm. Donc pour indiquer que c'est une valeur en millimètres et qu'on la veut en mètres, on va appeler l'attribut de l'extension comme on a toujours fait, c'est-à-dire en mettant un point juste après la valeur qu'on a déclarée et en appelant l'attribut, donc la fonctionnalité voulue. Ici, je vais appeler millimètre, donc je mets tout simplement mm. Maintenant, on va afficher le résultat à la console. Dans un print, on va marquer la valeur en mètres est de tant de mètres. Donc on va utiliser la concaténation de l'anti-slash avec le couple de parenthèses et à l'intérieur notre mesure qui va donc contenir 85,7 divisé par 1000. Donc je teste le programme et on a bien ici la valeur en mètres, c'est-à-dire 0,0857 mètres. Voyons maintenant quelque chose de plus intéressant. Imaginons maintenant la longueur d'un marathon. Donc définissons notre constante marathon. Et nous allons lui affecter donc 195 km, donc 195 points km, plus 25,87 décimètres, et plus 25,8 mm. Donc évidemment c'est une distance que je viens d'inventer, mais là notre constante marathon va avoir la valeur en mètres de toute notre addition de mesures. Et là c'est très pratique, donc on va faire la même chose, on va afficher la valeur en mètres, on va remplacer mesure par marathon. J'exécute le programme et il s'affiche la valeur en mètres qui est de 195 002,6128 mètres. Testons pour finir avec le pied. Donc imaginons, je déclare 5 pieds. Eh bien je vais avoir le résultat en mètres. Donc je copie-colle ma nouvelle constante, j'exécute le programme et la valeur en mètres de 5 pieds est de 1,52 approximativement. Donc voilà l'utilisation d'une extension avec des variables qu'on a déclarées qui contiennent donc de nouvelles fonctionnalités dans le type double que l'on a étendu. En plus d'ajouter un nouvel attribut, on peut ajouter un nouveau constructeur. Donc la syntaxe pour ajouter un constructeur n'a rien de particulier, elle est très classique comme on la connaît. On a toujours donc notre extension, puis ensuite le constructeur, donc init avec des paramètres ou sans paramètres, ça dépend de ce que vous voulez faire. On ouvre une accolade et cette fois-ci à l'intérieur, au lieu de faire des opérations, eh bien on va faire appel au constructeur du type par défaut. Parce qu'il faut bien lier notre nouveau constructeur à l'ancien pour qu'il puisse créer une instance avec notre constructeur. Car je vous rappelle que notre constructeur n'est pas de base dans le type à étendre, on le rajoute. Donc il faut se servir du constructeur qui est de base pour pouvoir créer notre instance avec ce nouveau constructeur.
Et pour appeler le constructeur de base du type à étendre, on va utiliser le mot-clé self encore une fois. Donc vous voyez que ce mot-clé nous est très utile. Donc en faisant self.init, j'appelle le constructeur de base de mon type à étendre et dans les paramètres, je vais mettre les paramètres du nouveau constructeur. Donc l'exemple qui est ici ne sert à rien car je remets exactement les mêmes paramètres nombre pour nombre dans les deux constructeurs, mais dans l'exemple que l'on va faire ensuite, on va voir que ça sera très utile. Et ensuite, une fois que toutes les opérations sont faites, j'ai ajouté mon nouveau constructeur. Et on pourra utiliser le constructeur avec param1 et param2, et aussi toujours le constructeur de base avec P1 et P2. Donc définir un nouveau constructeur, ça peut vous simplifier la vie, peut-être que vous avez besoin d'un constructeur moins complexe, peut-être que le constructeur par défaut ne réalisait pas toutes les opérations. D'ailleurs, je vous informe que vous pouvez faire des opérations avant d'appeler self.init au sein du constructeur. On peut faire des affectations, des calculs, tant que vous le faites avant d'appeler le constructeur de base. Voyons tout ça avec un exemple. Pour l'exemple du constructeur, j'ai déclaré ici trois structures. Une structure taille qui contient les variables longueur et largeur, une structure point qui matérialise un point, donc de coordonnées x et y, et une structure rectangle qui modélise la forme géométrique du rectangle par son origine, c'est-à-dire le coin en haut à gauche, donc d'où va commencer sa forme sur le plan géométrique, suivi de la variable taille qui détermine évidemment sa taille en longueur et en largeur. Je déclare en dessous un rectangle, donc pour ça je remplis le constructeur de rectangle, donc je dois remplir son origine et sa taille, et comme son origine est un point, eh bien dans l'origine j'affecte un nouveau point de coordonnées x égale 2 et y égale 2, puis dans sa taille, je construis une nouvelle taille de longueur 5 et de largeur 5. Maintenant, nous allons étendre notre type rectangle pour pouvoir lui ajouter un constructeur plus agréable que celui-ci. Et j'ai choisi de lui ajouter un constructeur qui prend en paramètre ni l'origine ni sa taille, mais la longueur et la largeur de la taille et les coordonnées du point. Donc on va rentrer les 4 valeurs d'un coup, ça nous évite de passer par des déclarations de structure au sein du constructeur de la structure rectangle. Donc maintenant que vous avez vu comment on construit la structure, je vais enlever cette ligne et je vais maintenant étendre mon type rectangle. Donc j'écris extension de rectangle, donc avec un R majuscule, c'est mieux, voilà, des accolades. Et donc à l'intérieur, je définis un constructeur, mon nouveau constructeur, où à l'intérieur, je vais mettre une variable longue pour la longueur, donc de type double pour que ça corresponde aux structures, c'est des nombres décimaux, donc on va dire de type double. Ensuite la largeur, elle aussi de type double, puis de la coordonnée x du point de type double, et enfin de la coordonnée y du point, toujours de type double. À l'intérieur, on va maintenant faire appel au constructeur de rectangle, donc pour cibler notre instance de rectangle, on utilise le mot-clé self, suivi du point init. Donc là on cible le constructeur de base du rectangle, c'est-à-dire celui que j'ai écrit tout à l'heure, et on va construire le rectangle, mais en remplaçant cette fois-ci les paramètres de son constructeur par notre nouveau constructeur. Donc, on a toujours origine, qui va toujours déclarer un point, sauf que cette fois-ci, notre point, ça va être toujours x et y, mais on n'aura pas à taper tout ça. On aura juste à entrer les coordonnées x, y grâce à notre nouveau constructeur. Et tout cela est très pratique. Puis ensuite la taille, donc une nouvelle taille à la longueur et lui à la largeur. Voilà notre nouveau constructeur défini et maintenant on va pouvoir l'utiliser pour déclarer une structure rectangle. Donc je vais vous montrer. Nous n'allons pas faire de test, je vais juste vous montrer que Xcode nous propose notre nouveau constructeur. Donc je refais comme tout à l'heure, je crée ma constante, let rectangle, je l'associe à une instance de rectangle, et maintenant quand j'ouvre une parenthèse, vous voyez qu'il y a deux constructeurs qui me sont proposés. Le constructeur de tout à l'heure, où nous sommes obligés de construire un point et une taille à l'intérieur des parenthèses du constructeur, ou alors le nôtre, plus facile, qui permet directement de rentrer les valeurs que l'on veut. Donc par exemple 5 partout. Et voilà, le point et la taille vont se construire automatiquement pour le rectangle. Et comme on peut le voir, c'est hyper pratique. Et enfin, on peut ajouter une nouvelle méthode, et là, la syntaxe est très classique, c'est exactement la même que celle qu'on connaît, donc toujours notre extension avec le nom du type à étendre, et à l'intérieur, notre méthode, commençant par func avec des paramètres. Donc là aussi, les paramètres ne sont pas obligatoires pour la fonction. Éventuellement, un retour de type, toujours avec la flèche suivie du type à retourner, qui logiquement doit être du même type que vous êtes en train d'étendre. Et à l'intérieur, les actions de votre fonction, donc les opérations de la nouvelle méthode. Et encore une fois, dans cette
méthode-là, au sein de cette méthode, on va encore utiliser le mot-clé self, exactement comme dans la nouvelle fonctionnalité d'un attribut, car vous en aurez besoin pour faire des opérations sur le nombre, donc sur l'instance de votre type à étendre. Pour l'exemple de la méthode, nous allons étendre le type int. Donc on écrit extension, suivi du type à étendre, int, et l'on va écrire une fonction cube qui va renvoyer le cube d'un nombre. Donc elle renvoie un int du même type que le type qu'on étend, et à l'intérieur, on va tout simplement retourner le nombre lui-même, multiplié par lui-même, et encore une fois multiplié par lui-même, pour obtenir le cube du nombre. Je vais maintenant déclarer mon int et essayer la fonction que l'on a ajoutée. Donc var nombre de type int est égal à 542 par exemple, et sur nombre, on va appeler le cube, nombre.cube. On va d'ailleurs l'afficher, ça sera plus rapide, pour voir si à la console, on obtient bien le cube de 542. Donc je vais afficher la console, j'exécute le programme, et il s'affiche 159 220 088, qui, j'espère, est le cube de 542. Personnellement, je ne connais pas le vrai résultat, mais dans la logique des choses, c'est bien celui-là. Voilà un exemple d'ajout d'une fonctionnalité par une méthode lorsque l'on étend un type. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons voir les notions avancées en Swift, donc les notions complémentaires. Cette vidéo sortira juste avant la fin février, et elle constituera la dernière vidéo sur la partie programmation orientée objet. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.